je sais pas c'est quoi le pire. Le fait que j'attendais impatiemment ce film, ou le fait que j'ai réussi à être déçu par ce film. G.I. Joe Conspiration. Ceux qui suivent mes vidéos savent que malgré son incroyable nullité, j'ai adoré G.I. Joe le réveil du Cobra. Oh, pas parce que c'est un bon film, pas du tout, loin de là, et parce que c'était un film qui assumait complètement le fait d'être un gros nanar. Et qui, comme il assumait le fait que c'était un gros nanar, il faisait absolument n'importe quoi et s'en amusait. Rendant un film certes très mauvais mais très fun en même temps. Donc bien sûr, quand on annonce que un de mes plaisirs coupables va avoir droit à une suite, j'étais assez impatient de voir le résultat. Mais malgré ça, j'ai été déçu. Et là vous allez vous dire, oh t'as été déçu parce qu'ils ont changé tous les personnages? Je m'en fous complètement. Non, tu peux remplacer tout le casting qu'il y avait avant par The Rock, c'est bon, j'aurais aucun problème là-dessus. Hein. En fait, la raison pour laquelle j'ai été déçu dans l'ensemble, c'est parce que G.I. Joe Conspiration, vous allez avoir du mal à me croire, est un bon film. Voilà, attention. Quand je dis bon film G.I. Joe, hein. Vous imaginez pas Batman Begins ou des trucs comme ça. Non, c'est toujours le très débile l'univers de G.I. Joe, mais voilà, ils essayent de faire un bon film. Ils essayent de raconter correctement une histoire, ils essayent d'avoir des personnages sympatoches, ils essayent d'avoir une réalisation un petit peu brouillonne mais efficace. Bref, ils essayent d'offrir aux spectateurs quelque chose de qualité. Et moi, quand je m'en suis rendu compte, j'étais genre non, fais pas ça, annule la mission, abandonne tout de suite, vite. Je veux dire, tu vas pas voir G.I. Joe pour voir un bon film, c'est pas la peine d'essayer, quoi. G.I. Joe, on a tous compris que c'était qu'une merde adaptée de jouets, quoi. Donc au lieu de te faire chier à trouver comment ramener ça d'une façon efficace, fais n'importe quoi. C'était la grande force du premier G.I. Joe, c'est que c'était grosso modo les réalisateurs qui faisaient joujou avec leurs jouets, bah faites pareil. N'essayez pas de raconter des personnages ou une histoire de conspiration qui tient un minimum la route. Non, faites n'importe quoi, faites des batailles navales, faites des trucs de Jedi ou des trucs comme ça, je sais pas, mais ne faites pas un bon film. Mais non, ils ont essayé de faire un film d'action efficace, une bonne série B sympatoche. Donc, du coup, comme ce n'était pas aussi délirant que le premier film, j'ai été déçu. Oui, j'ai été déçu parce que ce film essaye d'être bon. Je suis malade, moi. Surtout qu'en plus, il y avait un premier signe de nullité qui m'avait bien fait marrer. C'était toute cette affaire autour du retard qu'avait pris le film. Donc parce qu'au début, le film devait commencer sur Channing Tatum qui se fait tuer dès les premières minutes. Channing Tatum, c'était le héros du premier G.I. Joe. Donc voilà, ils avaient prévu de le sortir en été 2012 avec ce petit point scénaristique. Seulement, il s'est passé un petit truc entre-temps. Channing Tatum a joué dans Magic Mike, qui a rapporté beaucoup au box-office. Donc forcément, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient tué dès les 5 premières minutes le stripteaseur préféré des Américaines, ils ont vite réfléchi. Donc du coup, ils ont donné 4 à 5 mois de retard à ce film pour pouvoir ajouter des scènes supplémentaires à Channing Tatum. Quand j'ai su ça, j'ai cru qu'ils allaient faire en sorte qu'il ne meure pas au début et qu'il allait revenir à la fin tel un Deus Ex Machina qui allait sauver The Rock à la dernière minute. Je leur ai donné trop de bénéfices de doute en fait. Non, vous savez qu'est-ce qu'ils ont rajouté avec Channing Tatum? Des scènes où il s'amuse avec The Rock. C'est tout. Ils jouent à la PlayStation, ils font des concours de tir, mais c'est tout ce qu'ils font. Non, rien d'important au scénario. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr que c'est à cause des scènes rajoutées de Channing Tatum que dans le remontage, un certain sous-scénario a été foutu en l'air. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, le scénario du film en lui-même est assez débile. Les acteurs et les scènes d'action ça va, mais le scénario assez débile. Pas aussi magnifiquement débile que G.I. Joe, mais le premier film se finissait avec un membre de Cobra qui avait pris l'apparence du président et avait pris sa place. Donc forcément il en profite pour contrecarrer les G.I. Joe au début du film. Mais bizarrement, il ne tue pas le président. Bon, je suppose que c'est intéressant d'avoir le président à côté de soi pour savoir comment il se comporte, des trucs comme ça, mais déjà je pensais que dans le premier G.I. Joe, on avait expliqué qu'il avait étudié pendant des années le personnage pour être sûr que ce soit une parfaite pâle copie. Alors pourquoi il aurait besoin du président pour quelques conseils sur comment se comporter sur des trucs comme ça? Et pourtant, comment les G.I. Joe comprennent que c'était pas vraiment le président? Parce qu'il se tient pas le pouce comme il faut, des trucs comme ça. Des petits détails que normalement il aurait dû étudier dans le premier film, quoi. D'ailleurs, je crois bien qu'il avait dit qu'il avait étudié la moindre mimique, et là maintenant il se trompe de pouce à mettre devant. Mais enfin, il garde le président pour savoir où a été enfermé le commandeur Cobra. Quand le commandeur Cobra a été arrêté, t'avais déjà pris la place du président, donc t'étais là quand on t'a dit où est-ce qu'on avait envoyé le commandeur Cobra, donc
Ouais, you have created a time paradox. Bon enfin, malgré le fait que G.I. Joe a complètement été détruit, il reste quelques survivants. Le capitaine The Rock, la colonelle Bonass, le lieutenant j'aurais dû être Channing Tatum, mais Channing Tatum s'est fait virer du premier film, donc voilà. Et le général Badass joué par Bruce Willis. Bruce Willis est dans un film G.I. Joe, quoi. Oh, ça va, arrêtez de vous moquer, c'est quand même plus décent que Die Hard 5. Bon, enfin, il y a aussi un cinquième membre dans leur équipe, et le cinquième membre est à la fois le personnage le plus cool de la saga G.I. Joe, mais aussi la principale raison pour laquelle le scénario est vraiment massacré dans ce film. Et ce personnage, c'est Snake Eyes. C'est quoi le problème avec Snake Eyes? Eh ben, tout simplement le fait que, son scénario est vraiment en parallèle de l'histoire principale, donc, dans un sens, on aurait pu se passer de ce personnage, et aussi le fait que ce scénario-là est complètement haché. Encore une fois, je suis sûr que c'est à cause du remontage avec Channing Tatum. Comme par exemple, Storm Shadows, il est mort à la fin du premier film. Et là, il est revenu sans que personne soit surpris ou quoi que ce soit. Non, c'est normal qu'il se balade. C'est normal qu'il se soit sorti d'avoir pris un sabre dans le bide et d'avoir coulé avec toute une base dans l'Antarctique. Non, c'est normal, hein. C'est G.I. Joe. Bon, enfin, Snake Eyes, du coup, a maintenant sa petite quête à lui. Et comment est-ce qu'on va vous raconter cette petite quête à lui? De la pire façon que l'on puisse la raconter. Déjà en faisant venir Erza pour lui faire jouer une espèce de grand sage. Je ne plaisante pas, Erza joue grosso modo Gandalf dans ce film. Enfin du coup, Erza se pointe et il dit ouais tu dois faire ça Snake Eyes, tu ressens ça, tu ressens ci et tout. Ok, je sais bien que c'est difficile d'exploiter les ressentis, les méfiances du personnage de Snake Eyes, vu qu'il porte tout le temps un masque, mais quand même, je pense qu'il y a de meilleures façons d'illustrer ça que en mettant Erza en Gandalf et en lui faisant raconter tout ce qu'il doit ressentir. Surtout qu'en plus ils te font un montage super accéléré où tu rates des tas de trucs que t'aurais essayé sympa d'avoir plus de temps là-dessus. Bref, c'est complètement expédié vite fait, en particulier pour sa sidekick. Oui, Snake Eyes a eu sidekick. Une ninja comme lui, mais qui a la particularité d'être la cousine de Storm Shadows. Et quand je dis que c'est la cousine de Storm Shadows, je veux dire qu'on va te le dire une seule fois et qu'après on l'exploitera plus jamais. Erza il est genre, oui je sais que c'est dur de lui faire confiance. À aucun moment on voit que Snake Eyes se méfie d'elle. Oh, et comme Storm Shadows est nez à nez avec sa cousine, pas un seul dialogue, pas un seul lien de familial, non, rien. C'est juste la cousine de notre pire ennemi, mais... Enfin, après une scène d'action très cool où ils sautent de montagne en montagne avec Storm Shadows, ils arrêtent Storm Shadows et ils l'amènent auprès d'Erza, qui doit répondre de ses crimes qu'on avait racontés dans le premier film, comme quoi il aurait tué son maître. Mais là on découvre, qu'il avait pas tué son maître. C'est ce que tout le monde aimait croire, que j'étais qu'un connard. Bon après c'est vrai que je les ai pas aidés en essayant de tous les tuer, mais hey, tout le monde a préféré le croire. Mais alors si c'est pas toi qui as tué le maître, qui c'est qui aurait pu le tuer? Qui c'est qui aurait pu vouloir le tuer? Quelqu'un qui peut changer d'apparence. Non, c'est la momie qui a pris l'apparence du président dans ce film. Oh le con! Quoi? Je sais que c'est toi qui as tué mon maître. Ah, donc tu vas me tuer là? Non, je vais d'abord t'aider à remplacer le président en aidant l'organisation pour laquelle tu travailles, mais en t'insultant 2 ou 3 fois pour montrer que je ne t'aime pas. Et une fois que Cobra aura gagné, je retournerai ma veste après avoir dit plusieurs fois à mon ennemi juré que j'ai tué notre maître. Mais je te tuerai quand tu seras à la tête du pays et que t'auras une armée pour te protéger contre moi. C'est dans ces moments-là que je suis content de t'avoir élevé pour être aussi con. Ok, sérieusement, c'est... débile! C'est débile comme révélation! Donc en gros, le changeur d'apparence aurait tué le maître de Storm Shadows et Snake Eyes? Pourquoi? Et puis c'est surtout que dans les flashbacks, on te le montre qu'il était adulte à ce moment-là, alors que Storm Shadows et Snake Eyes sont toujours petits, quoi! Va chercher le paradoxe! Mais dans quel but il a essayé de tuer le maître? C'est ça que je comprends pas! Cobra n'existait pas encore ou quoi que ce soit, mais malgré ça, il tue le maître de Storm Shadows et lève Storm Shadows comme une espèce de site et... Pourquoi il ferait ça? Vous savez, dans Die Hard, on n'avait pas besoin d'expliquer que Hans Gruber avait tué toute la famille de John McClane pour donner une raison à John de tuer Hans Gruber. Donc quelle que tu vas donner cette explication? Pour accélérer encore plus le fait que Storm Shadows devient gentil? Bah, c'est sympa de nous offrir Storm Shadows gentil, mais donne-nous une meilleure raison que ça, quoi! Alors, le scénario est déjà débile, mais c'en est encore plus quand t'as vu le premier G.I. Joe, quoi. Le moment qui m'a bien fait marrer, c'est que quand le commandeur Cobra s'évade, il a le choix entre laisser ou faire évader Destro, son compagnon de cellule. Et il le laisse là, il dit « T'es viré !» et il se casse. Quoi? Ok, à la fin du G.I. Joe, t'étais tout content d'avoir fait ton ultime œuvre avec Destro et tout, et maintenant tu t'en débarrasses comme une vieille chaussette? Alors que tu t'en es à peine servi? Quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette prison pour que tu l'abandonnes comme ça? Commandeur. Oui. C'est quand qu'on sort?
Putain, mais c'est la 20e fois que je te le dis. On sortira quand Storm Shadow se fera arrêter, transféré dans cette prison, déguisé en Snake Eyes, sans raison pour mon plan que je vais faire comme si j'avais prévu dès le premier film, alors que pas du tout. Et tu crois qu'en sortant le 9e Docteur, il voudra encore me jouer? Ça, c'est la 15e fois que tu me le demandes, et encore une fois, je ne sais pas s'il va revenir. Et c'est quand qu'il nous laisse sortir pour aller aux toilettes? Va niquer ta sœur. Peux pas, je suis trop occupé à niquer la tienne. Ha ha ha. Je te déteste. C'est quand qu'on sort? Bon, garde! Y a la tête de métal qui a dit que ta mère c'était une truie! Bon, enfin, malgré le scénario extrêmement débile, j'ai du mal à dire que les autres trucs qui composent le film sont nuls. Le commandeur Cobra a cette fois une apparence assez imposante et une voix assez cool avec un petit son de Cobra qui fait toujours plaisir. T'as quelques plans qui ont de sympathiques idées, comme par exemple un plan subjectif du commandeur Cobra quand il arrive dans sa base, c'est pas super utile, mais c'est quand même sympa d'avoir trouvé. Les scènes d'action sont fun, même si des fois la caméra bouge un petit peu, tu arrives à suivre l'action. Tu as quelques gags assez débiles, mais bon, ça tu peux t'y attendre dans un film comme G.I. Joe, quoi. Le faux président est assez marrant dans sa façon de provoquer un holocauste nucléaire en jouant à Angry Bird. Bref, G.I. Joe Conspiration est une série B de qualité. Et c'est le principal problème, parce qu'il n'assume pas le fait que G.I. Joe ça devait être de gros nanars, donc voilà, tu passes juste un bon petit moment que tu vas oublier dans quelques semaines. Par contre, quand vous ferez un G.I. Joe 3, n'ayez pas peur de faire des trucs genre Bruce Willis dans une armure de robot qui dégomme des sous-marins à la manière d'un Metal Gear Rising. Parce que c'est ce genre de truc qui, croyez-le ou non, rend G.I. Joe génial. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi en cliquant ici et n'oublie pas d'aller sur le site pour aller cliquer sur la Magic Box qui est juste ici. Donc, si ton but est de nous trahir pour me tuer, pourquoi tu tues des G.I. Joe? Parce que tout le monde me croit méchant. Et alors? Banane flambée! Quelqu'un a dit banane?